Les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur les corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne: tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach et de Meshach et d'Abednego sera mis en pièces et sa maison sera réduite en tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Après cela, les rois fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Nous avons lu la parole de Dieu. Que Dieu augmente l'esprit, la sagesse et l'intelligence à sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est vrai que j'étais là, je me demandais qu'est-ce que je peux dire. Ça nous arrive vraiment. Ça nous arrive vraiment souvent que ce ne sont pas des prédications qui manquent. Je crois que toute ma vie, j'ai passé toute ma jeunesse à ne faire que prêcher, à ne faire que ce métier de prêcher. Mais il nous arrive parfois, tu es là, tu ne sais que dire. Parce que nous ne cherchons pas à prêcher ce que nous voulons prêcher, mais souvent nous cherchons à prêcher ce que Dieu veut que nous puissions parler. Nous puissions dire ce que Dieu veut que nous disions, parce que nous-mêmes, nous avons beaucoup de choses à dire, mais nous cherchons la volonté plutôt de Dieu, au lieu de faire notre propre volonté, de dire ce que nous-mêmes nous pensons dire. Alors, j'étais là, je ne savais même pas dire, mais lorsque je suis arrivé ici, alors je suis tombé, et le Seigneur m'a inspiré quand même que je puisse parler de ce sujet qui est la fournaise ardente, ou l'épreuve de la foi. Nous l'avons vu avec Meshach, Shadrach et Abednego. C'était des jeunes gens qui étaient venus d'Israël, qui ont été emportés à Babylone comme des esclaves. Et arrivés là-bas, le roi a donné l'ordre qu'on choisisse parmi les jeunes gens qui étaient des classes nobles, qui étaient de bonnes familles, et qui avaient de la sagesse, de l'intelligence, qui pouvaient apprendre la langue de la langue chaldéenne. Alors, parmi ces gens-là, il y avait ces trois jeunes, Meshach, Shadrach et Abednego, et leur compagnon Daniel, nous savons. Mais Meshach, Shadrach et Abednego étaient des jeunes-là qui ne voulaient pas adorer la statue que le roi Nabuchodonosor a fait faire pour lui-même. Il s'est cru Dieu. Alors, il a vu que non, moi, Nabuchodonosor, je suis grand. Je mérite d'être adoré. Je mérite que les gens se prosternent devant moi. Et il s'est fait faire une statue d'or de 60 coudées. Alors, lorsqu'il a fait cette statue, c'est-à-dire que c'était quelque chose de grand. Parce que quand on parle de coudées, c'est au moins 50 cm. Donc, ça dit que 2 coudées vaut au moins 1 mètre. Donc, c'est quelque chose dans des 30 mètres comme ça. Alors, c'était une statue grande. Alors, on a intonné l'ordre que tout le monde devait se prosterner quand ils vont écouter les sons de la musique, les sons des instruments. Tout le monde devait se prosterner là où ils se rencontrent pour adorer ces statues. Or, Meshach, Shadrach et Abednego étaient israélites. Ils étaient des Juifs. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas se prosterner devant un autre Dieu si ce n'était que l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Toi et moi aussi, nous sommes chrétiens. Nous savons que nous n'avons à adorer aucun autre Dieu si ce n'est que notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Mais maintenant, voilà pourquoi le roi Salomon nous dira: il n'y a rien de nouveau qui s'est fait. Ce qui s'est fait, c'est refait. Nous vivons les mêmes scènes, nous vivons la même chose aujourd'hui. Dernièrement, nous avons reçu
Il y a un frère qui m'a envoyé quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'était une vidéo où il commentait qu'en Australie, on a déjà donné l'ordre que les enfants, c'est-à-dire que qui ne seront pas vaccinés, n'ont pas non plus le droit d'aller à l'école. Et les parents qui ne feront pas vacciner leurs enfants n'auront pas ce droit-là d'aller à l'école. Et ils vont leur couper tous ces privilèges qu'ils ont, c'est-à-dire que toutes ces choses-là qu'on vous donne là, les CAF, je ne sais pas moi, les histoires-là que l'État européen, l'État français a l'habitude de donner. Mais là, c'est en Australie, ce n'est pas ici. En Australie, on a déjà donné cet ordre, c'est-à-dire que tout parent doit être vacciné et faire vacciner ses enfants. Si vous ne voulez pas, alors tous ces droits-là, tous ces privilèges-là que l'État australien a l'habitude de donner, on va les couper. L'enfant ne va pas plus étudier et vous n'aurez même pas droit au navigo, c'est-à-dire comment est-ce qu'on appelle ça? Au transport. Vous ne pouvez pas monter dans le train ni dans le bus. Je ne sais pas si peut-être que vous avez votre propre voiture là, c'est autre chose. Mais tout ce qui est transport en commun, transport de l'État, vous n'avez plus les droits. Vous voyez, petit à petit, on avance vers ce qui s'est passé dans Babylone. Parce que nous savons que cela se passera. Lorsque l'Antéchrist viendra, le dictateur, quand il régnera dans ce monde, parce que nous savons que petit à petit nous avançons. Les gens là, que nous disons le nouvel ordre mondial, ils sont en train de préparer l'arrivée de l'Antéchrist. Ils sont en train de préparer pour que leur chef puisse venir régner dans ce monde. Or, nous savons que nous n'avons qu'un seul chef qui est Jésus-Christ. Alors, nous savons que Jésus-Christ nous a promis de revenir. Il nous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai pour vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Mais avant que Jésus-Christ ne vienne nous prendre, nous avançons petit à petit vers ces choses et nous voyons la réalité que nous sommes en train de vivre aujourd'hui dans ce monde. Les choses que nous vivons, tout cela nous montre que le cri de l'ennemi a déjà retenti. Alléluia. Ils étaient 10, 5 folles, 5 sages. La Bible dit, à minuit, ils ont entendu les cris qui disaient, réveillez-vous, le mari est arrivé. Or, ces cris-là était simplement pour qu'ils puissent se réveiller, parce qu'ils étaient en train, les femmes là, les vierges, les 10 vierges, elles somnolaient, elles assoupissaient, c'est-à-dire qu'elles dormaient à des lits. Alors, les cris là étaient pour les réveiller. Et lorsqu'elles se sont réveillées, les 10 vierges, alors il fallait maintenant qu'ils remplissent leur vase de l'huile, parce que leur vase n'avait plus de l'huile. C'est-à-dire leur lampe n'avait plus de l'huile. Or, la Bible nous dit que les sages avaient apporté des vases avec de l'huile, alors que les folles n'avaient pas de l'huile. Elles étaient des lampes, parce que la Bible dit que le chrétien est une lampe. C'est Jésus qui l'a dit, que nous sommes des lampes, nous sommes la lumière du monde, nous sommes pour éclairer le monde. Mais une lampe qui n'a pas de l'huile ne peut pas non plus être... C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner de la lumière parce qu'il manque de l'huile. Or, l'huile, nous savons, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit ne pourra pas non plus entrer dans les salles de la noce pour passer les noces de l'agneau. Ce ne seront que ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ceux qui sont conduits par l'Esprit, qui auront ce privilège d'entrer et d'être avec les maris dans la salle des noces. Alors, c'est ces moments-ci, le cri a déjà sonné, c'est-à-dire tout ce que nous venons de vivre, le Covid-19, nous voyons aujourd'hui, même si tu marches dans la route, dans le chemin, partout où nous allons, nous-mêmes nous remarquons que le monde n'est plus le même. Alléluia. Nous remarquons vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'a plus cette liberté-là qu'on avait avant. Tu montes dans un bus, il faut que tu aies un masque. Si tu n'as pas de masque, tu ne peux pas non plus monter dans le bus. Dans les trains même. Donc on est vraiment surveillé. On est en train de passer des moments très difficiles.
Alors petit à petit, nous avançons. Nous voyons comment est-ce que les lois commencent à tomber. Les décrets tombent chaque jour. Que vous ne ferez plus ceci, vous ne ferez plus cela. Donc petit à petit, nous avançons vers ce que la Bible nous a promis, que l'Antéchrist viendra. Et quand il viendra, il apportera une fausse paix. L'apôtre Paul a dit, lorsque vous entendez paix et sûreté, sachez que il est déjà à la porte, l'heure est là. Il a dit, vous avez entendu qu'il y a un antéchrist. Mais moi, je vous dirais que l'esprit antéchrist agit déjà. Donc, tout ce que nous sommes en train de vivre, nous savons que c'est l'esprit antéchrist. Ça agit déjà et ça nous amène petit à petit vers la réalisation de leurs rêves. Ils veulent que leur roi, leur seigneur, qui est l'antéchrist, le fils du diable, puisse régner. Mais, petit à petit, il nous amène vers cette histoire-là. Maintenant, Meshach, Shadrach et Abednego ne voulaient pas adorer la statue. Parce qu'ils savaient qu'adorer la statue, c'est l'idolâtrie. Or, ils savaient que leur Dieu n'aime pas qu'ils adorent un autre Dieu si ce n'est que lui. La Bible nous dit que l'Éternel est un Dieu jaloux. Il dira, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai ma gloire à personne. Dieu n'aime pas partager sa gloire avec une autre personne. Voilà pourquoi Meshach, Shadrach et Abednego, sachant cela, ils ont répondu au roi. Ô roi, nous n'adorerons pas ta statue. Nous ne l'adorerons pas parce que nous savons que notre Dieu nous délivrera. Alléluia. Ils avaient confiance, ils savaient quel est le Dieu qu'ils priaient. Ils avaient confiance en leur Dieu. Et le roi leur a promis, ça va. Comme vous ne voulez pas vous prosterner devant ma statue, alors on va chauffer la fournaise. Et la Bible dit que ces jours-là, le roi a donné l'ordre qu'on puisse chauffer cette fournaise 7 fois plus. Je ne sais pas si c'était une fournaise en gaz, si c'était une fournaise d'électricité, mais je crois qu'à l'époque, peut-être que l'électricité n'était pas encore. Mais peut-être que c'était une fournaise de bois. Hein? Donc, s'ils avaient l'habitude de mettre 10 bois, alors cela veut dire que ces jours-là, ils ont mis 70 bois. Alléluia. Pour que les feuilles s'augmentent davantage. Et la Bible nous témoigne que les vigoureux là, les hommes là, les géants là, les soldats là qui ont pris Meshach, Shadrach et Abednego, qui les ont jetés dans la fournaise ardente, et même le feu les a brûlés, les a engloutis et ils étaient brûlés vifs. Mais Meshach, Shadrach et Abednego sont tombés dans la fournaise ardente et ils louaient Dieu. Alléluia! Alléluia! Dans le feu! Ils étaient en train de louer Dieu dans le feu. Oh! Nebuchadnezzar s'est dit non, c'est pas normal. J'entends des voix là-bas. On dirait que ces gens-là sont en train de louer leur Dieu. Et il a jeté un coup d'œil. Au lieu de voir 3 personnes, il en a vu 4. Il a dit oh, mais dis, venez. Nous avons jeté 3 personnes. Comment est-ce qu'ils sont là 4? Et l'autre là, c'est comme un fils de Dieu. Alléluia. Le Seigneur était avec eux. Le Seigneur a promis de ne pas abandonner ceux qui ont confiance en lui. Il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur était avec Meshach, Shadrach et Abednego, là dans le feu. C'est vrai que toi et moi, nous pouvons peut-être passer aussi dans des moments de feu, dans des moments de preuve. Peut-être que tu es en train de passer dans la fournaise ardente. Parce qu'il y a des situations qui se ressemblent aussi à des fournaises ardentes. Des épreuves que le Seigneur permet que ça nous arrive. Toi-même, tu te dis, non, je ne peux plus vraiment, cette situation a beaucoup duré. Cette situation a beaucoup trop duré, vraiment. Je ne sais plus qu'est-ce que je peux faire. Donc, c'est des moments que le Seigneur permet pour ta foi puisse être éprouvée. Alléluia. Amen. Notre foi, si nous sommes les enfants de Dieu, doit être éprouvée.
Et Meshach, Shadrach et Abednego, ils étaient là. Le roi a vu que non. Ces jeunes-ci ont un Dieu véritable. Il a appelé, ces hommes sont venus, il leur a dit, sortez, Meshach, Shadrach et Abednego, serviteurs du Dieu Tout-Puissant, sortez. Et Meshach, Shadrach et Abednego sont sortis de la fournaise ardente. Ils étaient là, même leurs cheveux n'étaient pas brûlés, avec leurs caleçons qui n'étaient pas brûlés. La Bible dit, ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. Oh! Alléluia! Ils n'avaient même pas l'odeur du feu, alors qu'ils sont sortis du feu. C'est-à-dire que nous, étant enfants de Dieu, l'enfer ne nous consommera jamais. L'enfer ne nous contaminera jamais son odeur, parce que nous avons l'odeur du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Et ces jours-là, Nabucodonosor a donné l'ordre que tout le monde puisse honorer le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego. Et il a entonné l'ordre que celui qui n'honorera pas le Dieu de Meshach, Shadrach et Abednego sera puni. Alors, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, la Bible nous dit, « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alléluia. Donc, c'est-à-dire que nous, comme étant enfants de Dieu, nous ne pouvons pas éviter l'épreuve de la foi. Étant enfants de Dieu, Dieu va nous mettre à l'épreuve. Alors, cette épreuve-là est plus précieuse que l'or périssable. Parce que nous savons que l'or passe par le feu. Nous aussi, comme enfants de Dieu, nous sommes précieux devant notre Seigneur. Le Seigneur sait que nous sommes précieux. Nous sommes comme de l'or. Or, l'or ne peut pas être utilisé pour qu'on puisse en faire, je ne sais pas moi, un bijou, c'est pas moi, une chaînette ou des boucles d'oreilles, si cet or-là ne passe pas par le feu. L'or doit à tout prix passer par le feu. Parce que l'or, quand vous êtes encore matière première, donc c'est comme de la pierre, quoi. C'est comme de la poussière. Alors on prend ça, on le met dans le feu. Et quand on le met dans le feu fait sortir tout ce qui n'est pas de l'or, c'est-à-dire de la saleté, l'écume là. Ça sort. Donc, le bijoutier, celui qui met l'or dans le feu, il est là en train d'observer l'or qui est dans le feu. Il ne met pas l'or dans le feu pour que cet or-là soit brûlé, mais pour que les écumes, c'est-à-dire de la saleté, puissent disparaître. C'est le feu qui fait disparaître toute cette saleté. Et l'or pur va rester, et avec cet or pur, et qu'on va faire un bijou, je ne sais pas moi, une boucle d'oreille ou une chaînette. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Voilà pourquoi Dieu aussi permet qu'il y ait des épreuves dans notre vie. Ces épreuves-là, ce n'est pas pour nous brûler, mais pour que tout ce qui fait défaut, c'est-à-dire tous ces petits péchés-là, hein, les petits péchés chéris que nous aimons bien, lorsque nous passons par le feu, Dieu nous éprouve pour que ces petits péchés-là puissent disparaître. C'est-à-dire Dieu nous purifie, mais il nous purifie dans des épreuves. Alléluia. C'est comme l'or. L'or ne peut pas être pur si l'or ne passe pas par le feu. Nous aussi, nous ne pouvons pas atteindre la perfection. Nous ne pouvons pas être comme Jésus si nous ne passons pas par des épreuves. Dieu permet les épreuves non pas pour nous tuer. Dieu permet les épreuves non pas pour nous faire souffrir, mais il les permet pour que nous puissions atteindre la stature parfaite de son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lorsque nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est par la foi que nous l'acceptons. Et par la foi, nous croyons que nous devenons comme lui. Or, il y a encore quelques petites histoires qui nous empêchent d'être parfaitement comme lui. Alléluia. Et alors, pour que nous puissions atteindre cette stature, alors Dieu permet les épreuves. C'est comme si l'or qu'on met dans le feu, c'est ce que nous dit l'apôtre Pierre.
L'or éprouvé dans le feu. C'est-à-dire le feu éprouve l'or pour que la saleté, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de l'or puisse disparaître et que l'or pur puisse rester et qu'on puisse l'utiliser pour l'œuvre qu'on veut faire. De la même manière, Dieu veut t'utiliser. Mais peut-être qu'il y a encore quelques histoires, quelques caractères. Il y a encore quelques péchés qui l'empêchent de t'utiliser comme il le veut. Voilà pourquoi Dieu permet que tu passes par le feu, qu'il y ait des épreuves dans ta vie pour que tu puisses atteindre ce que Dieu veut. C'est-à-dire que tu puisses arriver à ce niveau-là. C'est comme l'or. Le bijoutier est là, il regarde l'or dans le feu. Jusqu'à ce qu'il va voir son propre visage miroiter dans l'or. Parce que l'or, quand ça devient liquide, le propre, je ne sais pas moi qui c'est, et bijoutier va voir même ça, c'est comme le miroir, il va voir son propre visage miroiter dans cet or-là. En ce moment-là, il saura que non, cet or est maintenant prêt pour que je puisse l'utiliser. C'est ce que Dieu veut de nous. Quand il permet les épreuves, quand il permet le feu dans notre vie, ces épreuves-là que nous vivons, il veut tout simplement se voir au travers de nous. Alléluia. Jésus veut que nous puissions refléter son image, que nous puissions être comme lui. C'est dans ce moment-là qu'il dira, bon, maintenant il est prêt, je peux l'utiliser. Alléluia. L'épreuve de la foi. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas fuir les épreuves. Si tu fuis les épreuves, alors tu ne fais qu'échouer. Nous savons, je ne sais pas ici j'entends que quand les enfants vont à l'école, il peut ne pas bien travailler, il va passer des classes. En Afrique, ce n'est pas comme ça. Si tu étais en première année primaire et que tu échoues, tu restes en première année primaire l'année prochaine. Alléluia. Pourquoi? Pour refaire la même classe. Mais ici, l'enfant n'a pas réussi, mais on le fait passer les classes. J'entends dire que c'est justement à la classe terminale qu'on va les récupérer. Mais là, non. C'est comme notre Dieu. Si tu échoues aux épreuves, alors tu restes là. Dieu voulait peut-être t'utiliser pour faire quelque chose, mais tu as échoué dans les épreuves que Dieu t'a données, alors tu restes là. C'est comme quelqu'un qui a échoué. Comme tu as échoué, alors tu ne peux pas passer des classes. Alléluia. Dieu a peut-être je ne sais pas, un plan merveilleux, comme il est dit dans Jérémie 29, 11, que je connais moi les destins que j'ai formés à votre sujet. Destin de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait de l'espérance. Mais pour que le Seigneur puisse te donner cet avenir-là qu'il a préparé, ce plan merveilleux qu'il a préparé pour toi, alors il faut que tu passes par l'épreuve. Après avoir surmonté l'épreuve, et que Dieu va te donner ce qu'il a préparé pour toi. Mais si tu échoues dans l'épreuve, ça dit que tu n'es pas encore prêt. Dieu va te laisser là-bas. Il faut que tu répètes encore. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Dieu peut-être a préparé leur bénédiction pour l'année, je ne sais pas moi, 2019. Mais 2019 est passé parce qu'il a échoué dans l'épreuve, alors Dieu l'a amené en 2022. Alléluia. C'est maintenant. Il doit encore passer par d'autres épreuves. S'il réussit, alors en 2022, Dieu lui va lui donner ce qu'il a préparé pour lui. Donc c'est comme ça notre Dieu. Si tu échoues dans l'épreuve, alors tu restes. Mais chaque Shadrach et Abednego ont réussi. Voilà pourquoi si tu lis, tu verras même qu'après cette épreuve, le roi Nebuchadnezzar les a élevés. Alléluia. Ils les ont mis parce qu'ils étaient déjà grands. En ce temps-là, à Babylone, ils travaillaient dans les gouvernements. Mais lorsqu'ils ont resté, c'est-à-dire que passé cette épreuve, ils les ont encore beaucoup plus élevés. Donc c'est avec Dieu aussi agit avec nous de la même manière. Dieu veut que nous puissions grandir. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, j'avais des choses que je n'arrivais même peut-être pas à faire. Mais quand j'ai grandi, Dieu verra que non, il est maintenant grand. Je vais lui donner cette responsabilité pour qu'il puisse le faire. Mais avant que Dieu te donne cette responsabilité, il faut que tu passes par des épreuves. Ne fuyons pas les épreuves, parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas les épreuves. Ce que tu es en train de passer là, c'est peut-être une épreuve. Moi, je ne sais pas. Mais Dieu veut que tu puisses surmonter cette épreuve pour que tu puisses passer à un autre niveau. Mais tu verras que tu ne parviens pas à surmonter cette épreuve.
ce ne sont que toujours les mêmes erreurs que tu continues à répéter. Les mêmes péchés qui te lient continuent à te lier toujours. Tu ne parviens pas à t'en débarrasser. Alors cela t'empêchera d'atteindre le niveau que Dieu veut que tu puisses atteindre pour qu'il puisse faire de toi ce qu'il veut faire de toi. Je ne sais pas si vous comprenez mon langage. Alléluia. Est-ce que vous comprenez mon langage? Donc, c'est-à-dire que Dieu veut nous bénir. Dieu a un plan merveilleux pour nous. Mais pour que tu puisses recevoir ce que Dieu a préparé pour toi, il faut d'abord que tu passes les épreuves. Si tu surmontes ces épreuves-là, alors Dieu te donnera ce qu'il a préparé pour toi. Mais si tu ne les surmontes pas, tu resteras là-bas jusqu'à ce que tu surmonteras. Il ne le fait pas parce qu'il veut te tuer. Il le fait simplement parce qu'il t'aime. Et comme c'est un Dieu qui est plein d'amour, qui nous aime, alors il a un plan merveilleux pour nous. Pour qu'il puisse nous donner ce qu'il a préparé pour nous, il faut à tout prix que nous réussissons. Si tu échoues, Dieu ne te donnera pas ce qu'il a préparé pour toi. Je l'ai bien dit, c'est comme le bijoutier qui regarde l'or dans les faits. Son intention, ce n'est pas de détruire cet or. Que cet or puisse être brûlé, non. C'est simplement pour que c'est dans le fait que l'or se purifie. C'est dans les épreuves que nous aussi, enfants de Dieu, nous nous purifions. Alléluia. Nous nous purifions dans les épreuves. S'il n'y a pas d'épreuve, tu ne te purifieras pas non plus. Parce qu'un enfant de Dieu qui vit dans le luxe, qui vit dans une vie facile, se croira peut-être que bon. Voilà pourquoi il y a des moments où Dieu permet quand même des choses difficiles commencent à t'arriver pour t'éprouver. Pour que tu puisses surmonter cela et après, Dieu va te donner ce qu'il a préparé pour toi. Sache, de la manière que tu es là, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu étant Dieu, il a un plan merveilleux pour toi. Que tu sois malade, que tu aies un problème qui te tourmente, sache une chose, que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Dieu veut te bénir, Dieu veut te guérir, Dieu veut faire de toi la tête et non la queue. Mais si jusque-là tu continues peut-être à vivre la situation que tu vis, peut-être que tu ne parviens pas à surmonter les épreuves que Dieu te donne. Alléluia. Mais Meshach, Shadrach et Abednego ont surmonté l'épreuve. Ils n'avaient pas peur de l'épreuve parce qu'ils savaient en qui ils avaient confiance. Ils connaissaient la grandeur de leur Dieu. Nous, les chrétiens, aujourd'hui, parfois, nous oublions la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous hésitons. Nous savons très bien que les contraires de la foi, c'est quand nous hésitons. Dieu veut que nous ayons la foi. Or, quand nous hésitons, quand nous avons peur, cela nous fait échouer. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous arrivent qui font peur. La fournaise ardente, c'était quelque chose qui devait donner peur à Meshach, Shadrach et Abednego, mais ils n'ont pas eu peur de cela. Nous allons lire Ésaïe 54. J'aime beaucoup ce passage. Dans Ésaïe 54, la Bible nous dit à partir du verset 13, tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. C'est-à-dire que Dieu est en train de s'adresser à Israël. Or, nous aujourd'hui, nous sommes l'Israël spirituel. C'est-à-dire que ces versets aujourd'hui sont adressés à nous qui sommes des chrétiens. Nous qui avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Nos enfants seront les disciples de l'Éternel. Dieu veut que nos enfants qui sont ici soient les disciples de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible nous dit que enseigne l'enfant dès le bas âge à connaître Dieu. Et quand il grandira, même si l'ennemi cherche à le faire dévier, mais l'enfant reviendra. Parce que ce qu'il a reçu comme sémence de son enfance,
va faire de sorte qu'ils reprennent le droit chemin. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Nos fils doivent être prospères, parce que c'est en Jésus-Christ qu'il y a la prospérité, la véritable prospérité. Quand je parle de la prospérité, je ne vois pas l'argent, je ne vois pas les immeubles, je ne vois pas, je ne sais pas moi, la prospérité spirituelle, c'est-à-dire la plénitude du Saint-Esprit. Nos enfants doivent être remplis du Saint-Esprit pour marcher selon Dieu.